Dansez-moi le magazine, au sommaire The Sacrifice de Dada Masilo. La chorégraphe emblématique mêle la partition de Stravinsky avec les danses africaines, contemporaines et le ballet. Une performance de Christophe Béranger, Jonathan Prand-Ladécourt, Exuvie 360, une œuvre plastique, une danse de sculpture vivante. My name is Dada Masilo, and I chose to do The Sacrifice because I was inspired by Stravinsky's The Rite of Spring. And I found the whole idea of sacrifice something very important, and I wanted to place it in the South African context because we have so many traditions and rituals that we do, and there are a lot of gestures that present like how you say thank you to the earth, and and that normally the sacrifice is something that is not a bad thing. It's supposed to be something that is good, but I mean, obviously, somebody dies at the end, so there's nothing happy about it. But I don't use Stravinsky in The Sacrifice. I've got four musicians, sorry. And we played around, so we took the idea of like that discordant and loud and soft, and then we played around with that, and then we created a new score for The Sacrifice. The symbol for me is that when I started the work, COVID then happened, and then I think everybody had to make such big sacrifices. So it started off being just about the maiden, but now it's about the world, and it is about trying to heal as a world, like trying to share with people and going, yeah, we understand it was a tough 2 years, but, and yeah, everyone had to sacrifice something.
Comme tout corps, il y a aussi une réalité. C'est l'extérieur, le temps, la matière, le vieillissement, tout ça. Donc dans ce projet, c'est assez atypique aussi. Le troisième partenaire, il nous induit différemment la matière chorégraphique. Donc il y a 150 kg de cire, qui du coup a un rapport au poids aussi très spécial parce que c'est une matière vivante. Donc c'est pas juste un poids qu'on soulève, c'est un poids qui, une fois soulevé, redonne différentes tensions avec la gravité. Donc c'est quand même un poids qui évolue aussi. Et c'est pour ça que c'est une pièce assez dense pour le corps. C'est génial parce que tu vas pouvoir assister au versement de la cire. Et tu vas assister à la transformation parce que ça va être liquide. Et tu vas la voir se figer, ça c'est magnifique. De l'horloge ou de la cire est le plus surveillé? Un savant mélange. Je sais pas trop. Je pense qu'il y a vraiment notre part pragmatique qui est là sur l'horloge. Et puis il y a la part sensitive qui fait avec la cire en fait. C'est ça parce qu'elle demande beaucoup d'attention. Il y a un moment, il y a 9 ans, c'était un de nos premiers projets et on voulait travailler sur les identités liquides et solides. Et il se trouve qu'on a été lauréat d'une bourse de recherche à Cologne. On a fait 2 mois de recherche dans un atelier d'artistes et le hasard a fait qu'à Cologne existe la plus grosse manufacture de cire d'Europe. Donc c'est un endroit absolument fantastique parce que vous rentrez dans la cour, ça sent la cire, il y a des cires d'abeilles qui arrivent du monde entier et ensuite qui sont traitées. Et il y a énormément de sortes de cires différentes en fait, qui sortent de cette usine. On est vraiment à la rencontre de la création chorégraphique avec l'art performatif parce que c'est vrai que c'est une vraie performance pour les 2 interprètes danseurs. J'en profite pour saluer Fanuel Erdmann qui me remplace sur ces 2 spectacles à Limoges parce que mon genou m'a lâché. Et c'est vrai que c'est vraiment la rencontre voilà, de 2 danseurs avec cette 3e personne qui est la cire et qui les oblige à rentrer dans la performance parce que c'est excessivement chaud déjà et très lourd. On a vraiment pris l'antithèse de qu'est-ce que c'est l'écriture chorégraphique. On a décidé d'aller chercher une matière qui en fait allait nous obliger à lâcher prise sur tous ces principes-là. C'est vraiment la matière qui dicte où est-ce qu'on peut rentrer, comment on peut la travailler. Et il y a vraiment une écoute complètement sensorielle, quoi. À l'intérieur, à un moment, tu dois juste écouter où est-ce que le poids du coude t'emmène et que du coup, c'est l'épaule qui doit créer une opposition. Et du coup, même le partenaire, en fait, on le voit rarement. Et donc, on sent en fait juste qu'il est à l'autre endroit de la matière et comment cette tension-là, elle existe. On avait d'abord un format chorégraphique qui était fait pour le plateau, qu'on avait créé en 2014. Et du coup, aujourd'hui, on ramène ce projet dans un autre rapport aussi où on passe plus uniquement sous la cire après une partie chorégraphique. Le public rentre au moment en fait clé et donc ça nous laisse aussi beaucoup plus de matière à travailler. Évidemment, quand on est sur le plateau, on sent l'énergie de la salle, on peut la percevoir. Là, la grande différence, ça va être le public, c'est de pouvoir se rapprocher de cette matière qui hypnotise quelque part.
Et là, en fait, le fait de pouvoir changer de point de vue, de se dire, bah, tiens, je vais aller regarder de l'autre côté, ou en fait, non, c'est d'ici que je vais regarder les choses. Je pense aussi, souvent, quand on est en 360, on regarde aussi les gens regarder. Donc ça crée comme ça cette tierce chose qui est assez intéressante dans le rapport de la performance. Le corps reste un médium très puissant pour faire passer tout un tas de messages et pour peut-être aussi ouvrir la tête aux gens. C'est un outil très émancipateur en fait, la danse et le corps.